Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un gros plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation de tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Quelques exemples pratiques ou bien quelques utilités pratiques. Vous allez voir, de l'utilisation de tableau croisé dynamique sont utilisées les formules. Donc j'ai ici un tableau, c'est des données fictives, ici des dates fictives. J'ai un très long tableau avec des valeurs, par exemple des ventes, prononcées des ventes. Et ce qui est demandé, c'est que je vais générer ce tableau-là. Ici les années dans les lignes et les mois dans les colonnes, et le tableau ici sont formules. Je vais générer ce tableau-là sans formule, juste avec le tableau croisé dynamique. Donc voilà ce qu'on va faire. On passe à notre table initiale. Puis je clique sur Insertion. Je clique sur Insertion. Puis tableau croisé dynamique. Puis je fais une nouvelle feuille, je fais OK. Voilà maintenant ce que j'ai ici. J'ai la date et j'ai amende. Autrement dit, la date et le montant, ce sont les titres de ce tableau-là. Ce sont ces titres-là. Donc, ce sont ces titres-là que nous avons ici. Donc, ce que je vais faire, tout d'abord, ça c'est déplaçable, mais si vous voulez le fixer ici, vous faites un double-clic. Elle est là. Elle est là. Donc on va cliquer sur date et je glisse jusqu'à étiquette de ligne. Puis je clique sur amende et je clique sur valeur. Là, j'ai la somme. J'ai la somme des valeurs par jour. Là, j'ai la somme des valeurs par jour. Et bien sûr, ici, je peux changer le format de ce nombre-là. Sinon, je clique ici. Puis paramètres des champs. Dans paramètres des champs, je clique sur format de nombre. Format de nombre, je clique sur monétaire. Et puis sur OK. Et je valide. Donc ici, j'ai immédiatement les valeurs en euros. Mais ce que je veux, c'est que cette colonne va contenir les années 2010, 2011, 2012, 2013, jusqu'à 2018. Et dans les colonnes, je veux avoir les mois. Donc on va grouper ici. Donc je clique sur Option, cliquez sur n'importe quelle cellule de la colonne A. Et puis je clique sur Option et je clique sur Groupe. Et puis je vais faire Grouper. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, je fais juste un clic droit et je choisis Grouper. Maintenant, voici Grouper. Qu'est-ce que j'ai ici? J'utilise le zoom. Donc ici, j'ai les mois et j'ai les années. Je clique les mois et les années. Et je valide par OK. Pour enlever le zoom, la touche de Windows et échappe. Donc voici, j'ai les années ici. Pour chaque année, j'ai les mois en dessous. Maintenant 2011, voici les valeurs de chaque mois. 2010, voici les valeurs de chaque mois de 2010. Et pour changer l'interface ou bien le format du tableau croisé dynamique, je clique sur Option, puis je clique sur Liste des champs. Vous allez voir immédiatement
un champ qui s'appelle année est généré. Je clique sur ce champ-là et je le glisse dans étiquette du colonne. Et voilà, j'ai immédiatement les sommes par année et par mois. Voici les valeurs de 2010, voici les valeurs de 2011, 2012, etc. Tableau croisé dynamique. Dynamique, comprendre qu'on peut changer sa forme. Si par exemple vous voulez que les mois soient dans les colonnes et les années dans les lignes. Donc je clique sur option, donc je clique sur liste des champs. Sinon je clique n'importe quelle cellule ici, et puis en bas il y a affiché la liste des champs. Donc je clique sur année, je le déplace dans ce champ là, dans ce champ des étiquettes, et je fais date et je le glisse dans l'étiquette des colonnes. Et par magie, voici nos données. Nous avons ici les années, ici nous avons les mois. Et pour changer ces titres-là, étiquette de colonne, somme du amende, on va cliquer ici, puis n'importe quelle cellule à l'intérieur de la table croisée dynamique, puis on clique sur création, et dans création, on clique sur disposition des rapports. Disposition des rapports, et puis on clique sur afficher sous forme tabulaire. Et voilà, immédiatement, nous avons les données. Nous avons les dates, nous avons les années ici, et chaque mois, voici les données pour chaque mois, de janvier, février, mars, etc. jusqu'à décembre. Ça, c'est immédiat, et vous allez vu qu'on n'a pas utilisé les formules. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur création et vous changez le style. Il y a ici beaucoup de styles ici, prédisposés. Je prends par exemple, voilà, j'ai les années et les mois. Rappel, tout ça a été fait juste avec des cliquer et glisser. On n'a utilisé aucune formule. Donc, on peut refaire ça. J'enlève cette feuille-là, supprimée. Donc, je clique à l'intérieur de la table, puis je clique insertion, puis table croisée dynamique. Je laisse une nouvelle feuille. Je valide pas OK. Je clique sur date, je glisse et je laisse. Je la déplace aux étiquettes des lignes ici. Et puis amende, je glisse dans les valeurs. Et les années, je les mets dans les étiquettes des colonnes. Si je clique sur n'importe quelle cellule ici, et je fais clic droit, je fais dissocier. Donc voilà les valeurs par défaut. Donc pour les grouper, je fais un clic droit, je fais grouper, et donc grouper, qu'est-ce que j'ai? Je fais zoom. Le zoom, c'est le début et la fin, et le mois, je prends l'année. Vous voyez, on peut faire les calculs avec les trimestres. Donc je prends juste année et des mois. Je clique sur OK. J'enlève le zoom. Et maintenant, je clique sur option, liste des champs. Et je déplace la date par exemple ici. Et les années dans les lignes. Je ferme. Immédiatement, j'ai les calculs. Et pour changer le format de ce nombre-là, je clique sur n'importe quel nombre ici, clic droit, format des nombres, Je choisis monétaire, je choisis le nombre décimal après la virgule, je valide pas OK. Immédiatement, j'ai mon tableau avec les ventes par année et par mois. Si on veut par exemple décembre 2013, voici les valeurs de 2013. Une astuce que vous allez aimer si vous voulez les données du
de janvier. Janvier dans toutes les années. Vous passez ici, vous faites un double-clic. Et voilà les janvier en détail, 2010, 2011, 2000, etc. Donc voici comment on peut créer ces tables sans aucune formule. Maintenant, une autre question. On a ici, on veut calculer le nombre de ventes par mois et par année. Le nombre de ventes. Comment autrement, ce n'est pas le montant, ce n'est pas la somme des ventes, mais le nombre de ventes par mois et par année. Donc, on revient à notre table initiale. On fait insertion, pour table croisée dynamique. Je laisse nouveau feuille de calcul, je fais OK. Je clique sur date. Je la glisse, je la mets dans étiquette des nombres. Je clique sur les années, je glisse, je les mets dans étiquette de colonne. Je clique sur amende et je glisse et je la laisse dans je clique sur amende et je la glisse ou je la déplace dans le champ des valeurs. Mais attention, on ne veut pas la somme. On va faire cliquer ici. On va prendre paramètres du champ des valeurs. Et donc paramètres du champ des valeurs, l'astuce c'est on ne va pas prendre la somme, mais on va prendre le nombre. Le nombre. Donc je fais OK. Et voilà, immédiatement, j'ai le nombre de ventes par mois et par année. Bien sûr, je peux changer le format. Je clique sur option, création, disposition de rapport et je prends afficher sous forme tabulaire. Donc voici le nombre de ventes par année et par mois. Si je veux juste le nombre de ventes par année, j'ai pas besoin des mois. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit, afficher la liste des champs et j'enlève les dates. Je prends les années ici. Immédiatement, j'ai le nombre des ventes par année, le total des ventes. Le total des ventes, ce n'est pas la somme, mais le nombre effectif des ventes. Une autre question. On veut la moyenne des ventes par mois et par année. On veut la moyenne des ventes. Donc je clique sur la base. Ici, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je fais OK. Je clique sur les dates, je les glisse. Je les mets dans l'étiquette de ligne. Les années, je les mets dans l'étiquette de colonne. En moins, je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Immédiatement, je clique sur cette flèche là en bas et je choisis paramètres du champ des valeurs. Dans le paramètre, je fais la moyenne. Attention, si je ne change pas le format de nombre, je vais avoir des nombres avec beaucoup de chiffres après la virgule. On va voir, je fais OK. Et voilà, mais nous avons des nombres avec beaucoup de virgules. Vous voyez, et ça, ce n'est pas très joli à faire. La solution, c'est qu'on fait un clic droit sur n'importe quel nombre, puis format des nombres, et je prends le nombre comme ça, et je prends le nombre décimal de chiffres après la virgule. Sinon, je peux même faire aucun chiffre après la virgule. Et je valide pas OK. Donc, voici la moyenne réalisée par année, des années, et par mois. Et voilà le total, la moyenne générale. Ça, c'est pour la question de la moyenne. Si on veut, par exemple, calculer les meilleures ventes par année, puis les meilleures ventes par mois et par année, on fait toujours escale A sur la table initiale. On fait insertion, tableau croisé dynamique. Je fais OK. La meilleure vente ici, c'est bien sûr
la valeur maximale. Donc je clique sur date, je le mets ici. Je clique sur les années, je les mets dans l'étiquette de colonne. Amount, je clique et je le libère dans le champ des valeurs. Et immédiatement ici, je clique et je prends paramètre du champ des valeurs. Je cherche la valeur maximale. Pour voir ça, avec le zoom, je prends la valeur maximale et je fais OK. Immédiatement, j'ai les valeurs maximales des ventes. Voilà le max des ventes par année et par mois. Si je veux les valeurs maximales par année, donc chaque année, je cherche la valeur maximale. Ce qu'on va faire, on va faire option, liste des champs et j'enlève date ici. Et les années, je clique et je glisse, je mets ici dans l'étiquette des lignes. Donc voici la valeur maximale par année. Voici la valeur maximale par année des ventes. Ça, c'est magique et vous n'avez pas besoin d'utiliser les formules. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de le partager. Merci de vos commentaires. Merci de vous abonner à cette chaîne. Et au plaisir. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à cette chaîne. Votre abonnement à cette chaîne est un honneur pour moi. Merci de partager cette vidéo. Vous avez des commentaires. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci et au plaisir. Merci, au plaisir.